toutes et à tous, bienvenue dans Start Me Up. Aujourd'hui, on aborde un sujet grave mais essentiel, l'arrêt cardiaque, deuxième cause de mortalité en France avec près de 50 000 décès chaque année. 80% surviennent à domicile, souvent loin de tout défibrillateur accessible. Face à ce constat, deux professionnels du secours d'urgence, Jérôme Choma et Alban Viala, ont décidé de réagir. Ils ont fondé TatonDef, une start-up engagée dans la démocratisation du défibrillateur personnel. Leur ambition, rendre ce dispositif vital accessible à tous, partout, tout le temps. Jérôme, Alban, merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous êtes tous les deux secouristes depuis plus de 15 ans. Quels constats de terrain vous ont le plus frappé dans vos interventions ? Alors, ce qui nous a le plus marqué dans nos interventions, c'est malheureusement que trop peu de gestes sont faits avant l'arrivée des secours. Moi, dans mon passé de sapeur-pompier volontaire, les gens ont le réflexe d'appeler les services de secours, mais pas forcément de faire des gestes avant l'arrivée des secours ou pour la peur de mal faire, la peur d'être jugé et aussi malheureusement le manque d'information et de formation. Et depuis quand existe finalement TatonDef ? Comment ça a été créé ? TatonDef a été créé en janvier 2024. C'est tout récent. C'est tout récent, où aujourd'hui on est importateur du Cell-Aid en France, qui est fabriqué en Australie. On est revendeur exclusif en France de ce défibrillateur, qui est le plus petit défibrillateur personnel du monde, qui a pour objectif d'équiper les particuliers et surtout aussi les professionnels. Mais notre première mission, c'est de démocratiser la prise en charge de l'arrêt cardiaque et en essayant d'augmenter considérablement les chances de survie d'une victime d'un arrêt cardiaque. En quoi le modèle français actuel, selon vous, est-il insuffisant par rapport à d'autres pays, donc on disait l'Australie ou le Royaume-Uni ? Tout simplement, le constat, 50 000 morts par an d'un arrêt cardiaque, il n'y a que 5% de chances de survie sur le territoire français face à un arrêt cardiaque. Contrairement à certains pays, comme des pays, certains voisins anglo-saxons, qui sont aux alentours de 40% de chances de survie. Donc, il est là l'intérêt, c'est qu'est-ce qui va provoquer cette grande différence, c'est le manque de formation. Les gens ne sont pas assez formés, ils ne savent pas tous comment intervenir sur un arrêt cardiaque, c'est-à-dire masser, défibriller. Et surtout, c'est l'accessibilité aux défibrillateurs qui sont des fois difficiles. Alors celui-ci justement, il est accessible de partout. Je le tiens dans la main, il est assez léger. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors il va venir fonctionner en fait tout simplement. Celui que vous avez là en main, désolé de vous couper, c'est le modèle de formation qui va permettre aux gens qui vont acheter le défibrillateur de pouvoir aussi s'entraîner sur le modèle le trainer qui va fonctionner avec une application, l'application mobile qui est gratuite, va venir en fait tout simplement jouer le rôle des commandes vocales du défibrillateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met en place un défibrillateur, c'est la norme CE fait qu'on est obligatoirement guidé par une voix ou poser les électrodes, comment les poser, avertir qu'il va choquer et aussi guider les gens pour la réanimation cardio-pulmonaire. Donc ce qui nous a vraiment séduit dans ce produit, c'est le fait de l'action de le casser, va venir le mettre en route et après tout simplement on va venir le coller les électrodes sur la victime et tout simplement après il va venir analyser et délivrer le choc si besoin. Et alors ce type de technologie est adapté à quel type de public ? Il est vraiment adapté à tout public. Il est aussi bien adapté au grand public, c'est-à-dire aux personnes, aux particuliers, parce que 80% des arrêts cardiaques ont lieu à domicile. C'est la deuxième cause de mortalité en France, c'est la première chez la femme. Donc il est pour tout le monde. Mais pas que les particuliers, aussi clairement les professionnels. Bien sûr, les entreprises. Les entreprises qui ont besoin de s'équiper de défibrillateurs pour répondre un petit peu à un besoin. Et puis aussi le monde, les professionnels de la montagne, les professionnels de la sécurité, les professionnels des secours. On a pour l'instant des policiers municipaux, des villes qui équipent leurs policiers municipaux de ces défibrillateurs. Alors ça s'installe aussi au mur parce qu'on peut l'avoir dans son sac. Mais si on est en entreprise et que ça doit être mis à disposition de tous, on a des supports muraux en fait qui vont vous permettre de fixer le défibrillateur sur le mur assez facilement. Donc on va pouvoir le décrocher facilement. Et puis on a aussi des housses de transport qui sont plutôt dédiées, on va dire, pour le baroudeur, pour les professionnels qui sont en outdoor.
qui va protéger des intempéries contre le froid, contre le chaud, jusqu'à moins 10 degrés, et aussi sur les coups de chaud. On a quand même des instructions pour les nourrissons. Comment ça fonctionne? Alors en fait, pour les le nourrisson, il y a un bouton qu'on va pouvoir activer, c'est pour les enfants de moins de 10 kilos. Oui. Et du coup, le défibrillateur va se transformer en défibrillateur pédiatrique et il va décharger, provoquer une décharge qui va être moins importante, qui va être de 45 joules. Et surtout, c'est la mise en place des électrodes vont être différentes. On va poser une partie devant et une partie derrière. Et c'est les instructions, vous n'aurez qu'à suivre les instructions du défibrillateur. Alors, au-delà du produit, Tatondef, vous proposez une adhésion For Life. C'est quoi? Alors l'adhésion For Life va venir en fait compléter, on va dire rassurer le client où tous les mois il va recevoir un email avec un relevé d'informations du défibrillateur. C'est-à-dire son niveau de batterie, sa température de stockage, si le défibrillateur a été mis en souffrance ou si la batterie devient défaillante. Donc ça c'est un relevé mensuel. On va venir aussi compléter avec l'adhésion For Life où on va venir remplacer le défibrillateur à son utilisation. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui va venir utiliser le défibrillateur sur un arrêt cardiaque, nous, on va en être informé quasiment instantanément, car c'est un défibrillateur qui est connecté via une carte SIM. Donc au moment où il est activé, nous, comme le client, on est informé qu'on a un défibrillateur qui est en cours d'utilisation. Donc ce qui va permettre, nous, déjà, de préparer un nouveau défibrillateur pour pouvoir l'envoyer déjà chez le client qui l'a utilisé. Et ça va aussi surtout nous permettre de prendre contact avec lui pour savoir comment ça s'est passé et avoir aussi quelques éléments de rassurance. Et la connectivité aussi fait que pour venir éteindre le défibrillateur, en fait, on va venir coller les deux électrodes comme ceci. Et cette connectivité aussi permet d'avoir un relevé de ce que le défibrillateur a fait. Ça, c'est très intéressant derrière la récupération des données pour les médecins, s'ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé sur la victime, qu'est-ce que la victime avait pour une prise en charge en milieu hospitalier le plus adapté. Donc on vient le remplacer à utilisation et après, pareil, on va venir le remplacer à péremption. Une fois que le défibrillateur sera arrivé à sa date de péremption, c'est des électrodes où on a du gel dessus. Le gel peut venir sécher, donc nous, on se laisse 24 mois pour remplacer un défibrillateur, même s'il n'a pas été utilisé. Alors comment on s'entraîne? On s'entraîne à distance? C'est des vidéos ou alors oui, les clients vont recevoir des emails, ce qu'on appelle éducatifs, où on va leur expliquer qu'est-ce que l'arrêt cardiaque, comment on reconnaît un arrêt cardiaque, et aussi comment on utilise le défibrillateur. Et après, tout est aussi accessible sur l'app qui est téléchargeable sur les stores, c'est l'Aid Trainer, où pareil, on a des vidéos éducatives qui viennent montrer comment fonctionne le défibrillateur. Donc on va à son rythme on pour va la formation. à son rythme, on prend le temps et après, nous aussi, on reste quand même joignable ou par email ou par téléphone pour répondre à nos clients. Vous donnez des formations en physique? Alors ça nous arrive d'en donner en physique. On a par exemple déjà proposé des défibrillateurs à des sociétés et on est venu faire des petites formations chez eux pour qu'ils puissent connaître, surtout pour les sauveteurs secouristes du travail qui on va mettre un nouveau défibrillateur, les informer de comment fonctionne ce nouveau défibrillateur. Il est plus simple d'utilisation, donc ça ne va pas être une contrainte pour eux, mais c'est bien de connaître comment il fonctionne. Vous avez noué un partenariat avec l'association Sauve Life. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors le partenariat avec l'association Sauve Life, c'était un peu une évidence pour nous. Sauve Life, c'est une application du coup qui est gérée par le 15, où on a 750 000 personnes sur cette application. Ce sont des citoyens sauveteurs, en fait, c'est des gens qui ont cette application sur leur smartphone en veille. Un arrêt cardiaque se passe dans la rue, les gens vont appeler le 15. Le 15 va venir géolocaliser les gens qui ont cette application, leur envoyer une notification, ils y répondent ou ils ne répondent pas s'ils entendent, et va les appeler dans un but d'aller pratiquer le massage cardiaque avant l'arrivée des secours. Donc le partenariat avec Sauve Life, ce défibrillateur, il rentre dans la poche. On peut l'avoir partout, tout le temps, enfin voilà, d'où le nom de la société aussi, Tatondef. L'idée, c'est de l'avoir dans le sac à dos et aujourd'hui d'arriver à venir compléter le massage cardiaque par l'utilisation de notre défibrillateur. Et plus tôt on va le mettre en place, plus on va augmenter les chances de survie de la victime. Donc c'est aussi pour ça que Sauve Life et Tatondef s'engagent à venir rembourser un défibrillateur qui a été utilisé via un déclenchement Sauve Life. C'est vraiment pour essayer d'élargir, c'est pas que mon défibrillateur, je ne le garde pas que pour moi, mais je viens aussi pouvoir l'utiliser sur mon voisin ou quelqu'un que je ne connais pas dans la rue.
Ok, très belle initiative. Alors l'objectif, c'est aussi de démocratiser le CELED auprès du grand public en mettant en place par exemple des accords avec certaines mutuelles ou assurances. Ben, clairement, comme l'a dit Alban, c'est essayer de démocratiser, de le mettre faire un maillage au niveau de la France pour qu'il puisse être un petit peu de partout. Du coup, par les policiers municipaux, qui soient accessibles pour la population, et aussi avec des partenariats avec des mutuelles et avec des assurances pour qu'ils puissent le présenter, le proposer à leurs adhérents. Quelle nouveauté pour TâtonDev dans les mois à venir? On a développé une application mobile qui s'appelle Safe Race. L'objectif, en fait, c'est de venir sécuriser les courses outdoor qui sont organisées par ça peut être des marathons ou autres. Ça intéresse les entreprises aussi parce qu'on organise des marathons au sein des entreprises. Et l'idée, c'est de venir un peu sécuriser la course par deux choses. Cette application, en fait, il y a deux volets. Il y aura une application côté coureur et une application aussi pour des def runners. D'accord. C'est-à-dire qu'un def runner, on va venir l'équiper d'un défibrillateur TâtonDev dans un gilet, dans son sac à dos, avant la course. Et lui, il se sera porté volontaire, si besoin, pour venir pratiquer un massage cardiaque et utiliser le défibrillateur sur la course. Donc il court. Il court, il a son avec défibrillateur. Mais à la fois, il peut venir en aide si jamais il y a un souci à côté. Il peut venir en aide, il peut être déclenché via l'application qui va le géolocaliser. Et on va pouvoir l'identifier et lui demander d'intervenir sur un éventuel arrêt cardiaque. Et les coureurs pourront déclencher, eux, via l'application, un souci. Donc, juste j'ai besoin d'aide, j'ai des crampes, etc., pour que les organisateurs lui envoient les secours les plus adaptés. Ou alors une urgence vitale. Et là, on pourra venir déclencher nos def runners, les secours qui sont sur le parcours aussi, et après les services d'État. C'est mis en place là bientôt, hein? C'est mis en place. Le premier test a lieu le 8 juin 2025, pas très loin de chez nous dans la Loire, sur le marathon de la bière. Donc c'est le gros test avec 8000 coureurs et les premiers def runners de France. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit. Vous êtes d'où? On est de Haute-Loire, donc à Monistrol-sur-Loire, pas très loin de Saint-Étienne. Alors, est-ce que vous souhaitez adresser un dernier message pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore pris la décision d'avoir un défibrillateur comme celui-ci? Eh ben, en fait, clairement, il ne faut pas que ce soit la chance qui soit le déclencheur de votre survie. Souvent, on entend j'ai les survivants d'un arrêt cardiaque. C'est la chance qui les ont sauvés. J'ai eu de la chance parce qu'il y avait un défibrillateur à proximité. J'ai eu de la chance parce que j'étais à côté d'un pompier qui a pu me prendre en charge. Mais il ne faut pas que ce soit la chance qui sauve les gens. Il faut que ce soit le défibrillateur. En fait, alerter, masser, défibriller, c'est la règle. C'est-à-dire il faut que les gens sachent alerter les secours, adaptés, commencer un massage cardiaque précoce pour... l'idée du massage cardiaque, c'est que ça va faire circuler le sang et puis nourrir un petit peu le cerveau. Et défibriller, c'est-à-dire poser un défibrillateur qui doit être capable de proposer un choc électrique pour relancer le cœur. Merci beaucoup, merci à vous deux. Merci. Pour votre engagement et pour cet objet essentiel qu'il faut se procurer incessamment sous peu. On retient en tout cas de cet échange que chaque minute compte, que tout le monde est essentiel à la vie de l'autre, en tout cas pour sauver la vie de l'autre. Chacun a la possibilité de sauver des vies, il faut le faire. Donc le défibrillateur n'est plus réservé simplement au lieu public, il devient personnel, il devient mobile, immédiat et il devrait même faire partie, je dirais, de notre trousse de secours. Pour les DET, directeurs environnement de travail, les directeurs immobiliers qui nous regardent et les DRH qui nous écoutent et nous regardent, cela vous aura peut-être donné l'idée d'en faire installer dans vos locaux et d'intégrer des informations pour vos collaborateurs, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission et portez-vous bien.